Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. C'est un petit moment pour vous, donc détendez-vous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi, de chez vous avec le bol tibétain. Vous savez, vous êtes sur la chaîne dédiée aux flammes jumelles. Si vous êtes là, c'est que certainement vous êtes en parcours. On va voir quels sont les messages pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. C'est totalement gratuit. Allez, on va commencer par purifier les énergies. C'est parti. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Allez, oups. Alors, les cartes veulent parler, mais elles veulent trop parler. Allez, quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui? Quel est l'ange qui va nous passer des messages pour cette guidance, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière, les anges. Eh bien, on a l'ange de la connaissance. Donc peut-être que vous venez de faire connaissance de votre flamme jumelle ou que vous êtes appelé à faire connaissance, plus connaissance en profondeur et peut-être à apprendre à vous connaître mutuellement, vous-même déjà intérieurement. On parle d'apprentissage, de croissance et de savoir. Donc vous êtes sur un parcours qui nous appelle à apprendre, à guérir, à se connaître déjà soi-même et puis à apprendre à connaître sa flamme jumelle. C'est très très important parce que du fait que on est flamme jumelle, on a cette sensation quand on se rend compte de se connaître depuis toujours. Mais là, on vous appelle peut-être à creuser à l'intérieur de vous et creuser vis-à-vis de votre flamme jumelle, savoir au plus profond d'elle qui elle est réellement et qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle veut et qui elle est. D'accord ? Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. On va voir tout de suite les énergies. Ici, il fait un très très beau temps. Il y a beaucoup de vent, mais il fait très très beau. Donc, j'espère que chez vous aussi. Allez. Pour certains, certaines, c'est les vacances qui ont commencé pour la zone, je ne sais plus laquelle. La mienne, je crois que c'est la zone de la Normandie actuellement qui est en vacances. Alors. Non, il y a trop de cartes. Je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Tout. Cette carte veut venir. Confiance en soi. Donc là, vous êtes appelé à reprendre confiance en vous. À avoir confiance en ce que vous avez à l'intérieur de vous parce que vous avez tout. Tout pour avancer, tout pour réussir. Je vois que vous avez de la communication avec les animaux. Par télépathie, par énergie, il y a beaucoup d'animaux totems, j'entends. Il y a peut-être une chamane qui est là. En tout cas, vous êtes appelé à reprendre confiance en vous. Vous êtes accompagné d'un animal de compagnie ou de plusieurs animaux. J'ai quelqu'un peut-être qui est vétérinaire ou quelqu'un qui s'occupe des animaux. En tous les cas, on parle du 31 et on vous dit que la confiance arrive. Vous allez reprendre confiance en vous et confiance en votre flamme jumelle. Votre flamme jumelle vous fait confiance, totalement confiance. On va baisser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a peur. Peur de votre lumière. Votre lumière l'éblouit. Vous dégagez tellement de lumière, tellement d'énergie positive. Votre flamme jumelle, il a des peurs.
Il a beaucoup de peur. Peut-être que vous aussi, vous avez des peurs inconscientes, que vous en rendez pas compte. Et du fait d'avoir peur vous-même, fait peur à votre flamme jumelle. C'est ce que j'entends parce qu'il y a un effet miroir entre les flammes jumelles. Donc, si vous avez peur, vous avez un manque de confiance en vous, automatiquement, votre flamme jumelle qui est en effet miroir, vous lui reflétez ça. Et ça lui fait peur. En fait, il va avoir les mêmes sensations, les mêmes peurs, les mêmes doutes et le même manque de confiance en lui ou en elle. Donc, efforcez-vous de reprendre confiance en vous parce que ça va lui donner confiance en lui et il aura confiance en vous et il aura plus de peur si vous n'en avez plus. Aujourd'hui, vous avez un gros travail, c'est ce que j'entends. Vous devez apprendre, vous devez vous connaître déjà mutuellement, mais vous connaître vous-même et reprendre confiance en vous pour ne pas propager la peur, pour ne pas avoir peur. J'espère que c'est explicite ce que je vous raconte là, mais réellement, il y a cette notion de confiance. Si vous reprenez confiance en vous, c'est peut-être le moment aussi de travailler des méditations sur le premier chakra, de porter du rouge pour vous redonner confiance. Et là, on a l'attente. Donc, j'entends que ce qui lui fait peur à votre flamme jumelle, c'est que vous l'attendiez. Et ce qui pourrait le remettre plus à l'aise et qui pourrait lui faire moins peur, c'est que du fait que vous ne l'attendez plus ou que vous ne l'attendez pas et que vous n'attendez rien, de lui ou d'elle. En tous les cas, là, on voit qu'il y a des énergies égyptiennes, encore une fois, des vies antérieures que vous avez passées ensemble. J'ai quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, là, et qui est dans l'attente. Peut-être vous et lui, vous êtes dans l'attente actuellement. Vous attendez le bon moment. Vous attendez le bon moment et on parle de trilogie lumière. Donc, il y a peut-être une triangulaire. Il y a peut-être une personne entre vous et cette flamme jumelle. Et on vous dit que tout est en train de s'aligner. Alors, il y a aussi la trilogie de lumière. C'est vous en tant que flamme jumelle, votre flamme jumelle et la source divine, qui est la troisième lumière. Vous voyez, il y a vraiment une notion de reflet encore, puisque là, réellement, je ressens une élévation, une évolution, comme si une boule de lumière montait dans le ciel, comme le soleil ou la lune, et ça se reflète là. Vous voyez, ça se reflète dans l'eau, ça se reflète dans les émotions. Donc, apprenez à vous faire confiance, ne soyez pas dans l'attente, n'attendez rien, élevez-vous, allez vers la lumière et alignez vos lumières, c'est-à-dire alignez-vous à l'énergie divine qui va vous guider. Parce qu'en fait, en tant que flamme jumelle, on est guidé, on est relié à la source. On est tous reliés à la source, mais particulièrement les flammes jumelles. En dos de deck, on a la naissance. Donc, il y a une renaissance là avec votre flamme jumelle. Il y a comme une énergie là de résurrection et on l'a déjà eu. Je ne sais plus si c'est sur cette chaîne ou sur ma première chaîne, mais on parle de naissance, de renaissance et de résurrection. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle Gaïa. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles. Clair de lune. Je vous parlais du soleil et de la lune et maintenant on a la lune parce qu'en fait ce que j'entends c'est que les deux polarités, le yin et le yang, c'est la lune et le soleil, tout comme vous. On parle de clair de lune, donc quelque chose là qui va s'éclairer, avec le soleil et la lune. Il y a comme, j'entends une éclipse. Alors, je ne sais pas s'il y a une éclipse il y a déjà eu une éclipse solaire, mais s'il n'y a pas une éclipse de prévue très bientôt, en tous les cas, le soleil et la lune vont fusionner, sont attirés. On parle de voyage, de romance et de potentialité. Donc il y a un gros potentiel, il le sait, il le sent, il le pressent avec vous. Il y a un gros potentiel. Allez, je vais prendre mon oracle,
l'étoile de mer. Si vous voulez me le commander, vous l'avez sur ma boutique en ligne angellumièredivine.com. Allez, pour les guidances privées, mes petites étoiles spéciales FJ, vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite. Alors là, j'ai le mot essayer. Votre flamme jumelle a envie d'essayer. J'entends d'essayer de s'aligner, de s'adapter à vous. Mutuellement, vous devez essayer. Il y a une notion d'avoir envie d'essayer. Jusqu'à présent, vous n'avez pas essayé, ou il y a eu un mauvais essai, il y a eu quelque chose là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'abondance. Donc, j'ai quelqu'un qui est en train d'apprendre, qui est en train d'expérimenter ce lien, qui essaye de trouver et de retrouver l'abondance d'amour, l'abondance financière. Alors, on vous dit que vous allez essayer de manifester, il faut essayer de manifester l'abondance. Alors, et j'ai le mot zen, donc l'abondance de zénitude. Essayez de rester zen, essayez de rester dans l'abondance de zénitude et de zen. Et on parle de se respecter. Donc, respectez-vous, vous-même déjà, et j'entends que votre flamme jumelle vous respectera et vous respecte. Il y a un grand respect entre vous, énormément de respect. Alors, je vais prendre une gorgée d'eau, excusez-moi. Voilà, et je vais prendre l'oracle Mandalove. Allez, s'il vous plaît. Oh là là, regardez. Vous êtes attirés. Vous êtes attirés comme deux aimants, mais il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'inconnus en fait. Ce que j'entends, c'est qu'entre vous, il y a des choses inconnues. Vous ne vous connaissez pas assez pour avancer. Vous devez vous apprendre déjà, apprendre à vous connaître vous-même avant de connaître votre autre, avant de connaître votre flamme jumelle. Ce qui est sûr, c'est que vous le mettez dans une situation qui le bouleverse, qui le déstabilise et ça lui fait se poser beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions par rapport à vous, à ce lien, à cette relation qui le perturbe. Et on me parle de choix, donc il a un choix à faire. Et c'est ça qui le déstabilise. C'est que, à mon avis, ce que je ressens pour la plupart, il y a une tierce. Et on vous dit que là, il va se positionner, il doit se positionner, il faut aller de l'avant. En tout cas, il va entreprendre quelque chose, il va venir vers vous. Et on vous dit que là, il y a du bonheur et de la chance avec votre flamme jumelle. Il vous apporte la chance dans votre vie. On parle d'espoir, de souhait exaucé. Vous avez fait un souhait, vous avez fait des prières. Et là, on vous dit qu'il y a le grand bonheur qui arrive avec votre flamme jumelle. Alors, ce que j'entends, c'est que le signe de cette vidéo, c'est le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Si vous envoyez sans chercher, bien entendu, ça vient à vous. Alors, soit en illustration, film, publicité, n'importe quelle solution, c'est-à-dire en vrai, un trèfle à 4 feuilles si vous en trouvez un. La coccinelle, si elle vient se poser sur vous, dans votre jardin, je ne sais pas. Sans la chercher, elle viendra à vous. C'est que cette vidéo était pour vous. Alors, on a le chiffre 7 et le chiffre 17. Donc, il y a quelque chose de divin, parce que le 7, c'est divin. J'entends qu'il y a un fin de cycle, il y a une éternité, bien sûr. Là, vous arrivez à un nouveau cycle de ce parcours. Le 17-7, c'est peut-être aussi une date de naissance. Alors, encore un 7, c'est incroyable, on a le 47, ça fait 3 fois 7. On parle d'amour véritable avec votre flamme jumelle. Vous êtes vraiment attirés, vos cœurs sont connectés. Quand vous êtes l'un près de l'autre, il y a une énergie d'amour intense. Il y a vraiment un amour inconditionnel. Il y a un lien d'âme, ce qui est normal puisque c'est la moitié de votre âme. Et on vous dit donc, si vous êtes là, que vous vous posez des questions sur votre flamme jumelle, savoir si elle vous aime, oui, elle vous aime. Il y a des sentiments réels. D'accord ?
Alors, je vais prendre un message des anges, avec le petit oracle des anges. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc là, ça devrait, vous êtes sur le bon chemin. Je ressens que vous retrouvez une paix, vous retrouvez un certain équilibre avec votre flamme jumelle. Vous êtes en train d'équilibrer les énergies, en train d'équilibrer l'amour qu'il y a entre vous. C'est beaucoup plus... Ça va être beaucoup plus fluide, plus paisible, parce que jusqu'à présent, je ressens que ça a été très, très fatigant. Un coup oui, un coup non, très intense, passionnel. Mais là, vous allez sur vraiment un chemin beaucoup plus doux, beaucoup plus en paix. Alors, je vais prendre l'oracle Power of Love. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oh là, il y a une rupture. Alors moi, ce que j'entends, c'est que on a vu qu'il devait faire un choix. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous pouvez être là pour une femme, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme qui aimait les femmes. En tous les cas, pour moi, soit vous êtes en rupture actuellement, soit lui ou elle va rompre avec la tierce. Et ce qui, justement, c'est le choix qu'il devait faire. Et le choix qu'il va faire, c'est de rompre avec la tierce. Pour enfin vivre cet amour pleinement et paisiblement. C'est ce que j'entends. Alors, je vous le souhaite, hein, bien entendu. S'il vous plaît. Ouais. Donc là, il va y avoir une communication, il va y avoir un appel, il va y avoir une discussion avec votre flamme jumelle. Il va vous appeler, il va communiquer pour vous dire que il a rompu. Ou alors, si vous êtes en rupture avec votre flamme jumelle, eh bien là, la rupture va cesser. Il y aura une reprise parce qu'il y aura de la communication. Grâce à la communication, ce que j'entends, c'est que vous attendez une communication peut-être, mais elle arrive. D'accord? Allez. Alors, j'entends que vous allez lui dire non. Je ressens que vous avez été vexé. Vous avez été... par rapport à son attitude jusqu'à présent, le comble, c'est que là, vous allez dire non. Vous allez refuser la communication, vous allez peut-être mettre des limites, vous imposer plus. Allez. Ouais. À cause d'une trahison, vous vous sentez trahi. Et on vous dit oui, il y a eu trahison. Il y a eu trahison, il y a eu manipulation. Mais on vous dit qu'il y a un amour véritable. On parle d'une période de 9 à 12 mois et de 4 à 8 mois. Donc, entre-temps, il y a eu une rupture. Il y a peut-être eu une distance. Comme tous les parcours de flamme jumelle, c'est normal. Ce que j'entends, c'est que votre flamme jumelle rompt avec la tierce parce qu'elle l'a trahi et que il veut pas être dans ces relations de trahison. Il veut venir vers vous pour un amour véritable parce qu'il sait qu'avec vous, c'est sincère, c'est réel. Avec la tierce, c'est par intérêt. Il y a beaucoup de manipulation. D'accord ? Alors, donc, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais voir quel est le gardien de lumière qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Oups. Et bien, on a Sérapis Bey. Encore l'énergie égyptienne. Hein. Donc là, on parle d'ascension. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-là. Hein. Il y a vraiment un alignement, la lumière, la trilogie de lumière, la Sainte Trinité. Et puis là, on parle d'ascension. Entrez dans votre propre et véritable... Non, entrez dans votre être véritable, excusez-moi. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité.
élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Donc dépassez ces peurs, dépassez cette obscurité qui est en vous. Regardez plus haut parce que au-dessus, il y a le soleil et il y a la lumière. Donc il va y avoir la lumière sur quelque chose de sombre, quelque chose de caché, de la manipulation, de la trahison. Ok ? Voilà. Alors, je vais vous passer le dessert du jour. On passe au dessert. Quel est le dessert avec les Sweet Divination? Hop là, oh ben ça a sauté, je vous dis pas. On a la tarte citrouille. Réveille ta magie. Et on parle de l'automne. Réveille ta magie que tu as à l'intérieur de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui est né en période d'Halloween ou d'automne, tout comme moi. Et je vois quelqu'un peut-être qui s'entraîne ou qui tire des cartes. Et vous êtes peut-être appelé à prendre un pendule, à prendre un jeu de cartes, à réveiller ce don que vous avez en vous, que vous avez peut-être repoussé, que vous n'osez pas essayer aussi, j'entends. Donc là, il va y avoir beaucoup de magie, beaucoup de choses magiques qui vont se passer dans votre vie. C'est magnifique ce que je ressens comme énergie. Vous êtes une petite sorcière bien aimée. Vous vous souvenez de Tabata? J'adorais ce feuilleton quand j'étais jeune. Oui, vous avez une petite sorcière bien aimée là. Il y a une petite sorcière qui fait des potions, j'entends, avec des fleurs, avec des herbes, avec... voilà. Ok. Voilà. Et je vais vous passer donc des messages de votre flamme Juju. Si vous êtes là, vous êtes certainement en non-communication. Vous êtes un petit peu, je sens... j'entends de la frustration, mais surtout, vous savez pas trop quoi penser. Enfin, vous recevez des messages en télépathie, mais j'ai l'impression que vous doutez de ces messages. Donc on va voir un petit peu ce que votre flamme jumelle veut vous dire. Et ça, on est à 22 minutes 22. Hein. C'est vraiment me reposer à tes côtés, se câliner en mode cocooning. Voilà ce que votre flamme jumelle rêve actuellement, maintenant, tout de suite. Elle aimerait se reposer à vos côtés et se câliner et être en mode cocooning. Allez. Oups. Un jour, j'oserais tout te dire. S'il vous plaît. La tierce personne ne t'arrive pas à la cheville. Ne doute pas de mes sentiments car ils sont sincères. Envie de sentir ta peau contre la mienne. Bon, bah voilà, ça c'est dit. Ça c'est fait. Je vais vous passer un message de l'oracle du printemps. Je ne vous ai pas passé l'oracle du printemps. Il m'appelle. Je vais vous passer un petit message. Qu'est-ce que l'oracle du printemps veut vous dire à travers moi? Oups. Je cultive la fertilité dans tous les domaines de ma vie, prêt à récolter les fruits de mes efforts avec gratitude. Et vous voyez, on arrive en période de Pâques, là on a les œufs dans le nid. Donc il y a un petit oiseau là qui aimerait venir. On voit un petit oiseau qui protège sa famille, ses œufs, ses enfants là. Et on a un couple, hein. Donc ouais, il y a comme quelqu'un qui protège, qui surprotège ses enfants, qui les met dans une bulle. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, je vois une prospérité, une abondance, une fertilité, et vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé là. Hein. Alors, on voit quelqu'un qui goûte quelque chose là, qui goûte une nouvelle recette, qui goûte une cuillère d'un plat ou d'un dessert. Je savoure chaque bouchée de délices printanier avec gratitude, offrant le plaisir de découvrir de nouvelles saveurs tout en prenant soin de mon bien-être.
Donc là, vous allez savourer ces moments qui vont arriver au printemps, là. Parce que je ressens que vous allez avoir des moments de plaisir avec cette personne rapidement. Il a envie de vous donner du plaisir, il a envie de vous déguster tendrement, c'est ce que j'entends. Alors, un message de Jésus et de Marie pour vous ce soir. C'est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous deviez recevoir ces messages. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, Marie vous dit joie. Vous allez avoir de la joie. Restez dans la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Maintenant, un message de Jésus. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oups. Jésus vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà mes petites étoiles. Donc j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé, vous a réconforté. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour votre présence. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci de me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour. Et je vous dis à très vite. N'oubliez pas d'aller voir ma première chaîne Angel Lumière Divine. Et aussi TikTok et Instagram. Je vous aime fort. Merci.